La vie est une mer tumultueuse. Nous sommes tous passagers de ce voyage, ballottés par les vagues de l'émotion. La joie nous élève pour mieux nous laisser choir dans le désespoir. La colère brûle avec intensité, ne laissant que des cendres de regret. Et s'il existait une autre voie? Et si nous pouvions trouver la paix, non pas en l'absence de tempêtes, mais dans notre capacité à les traverser? C'est là le cœur du stoïcisme. Rejoignez-nous maintenant, alors que nous explorons le pouvoir transformateur du détachement émotionnel à travers l'histoire du voyage d'un homme vers la paix intérieure. Voici Ethan, un homme accablé par le poids de ses propres émotions. Chaque jour, il se battait contre une marée de sentiments contradictoires. Esclave de chaque caprice passager de joie et de désespoir, sa vie était une montagne russe de hauts et de bas. Les moments de bonheur étaient souvent suivis par des périodes de profonde tristesse. Le succès au travail apportait des moments fugaces de satisfaction, rapidement éclipsés par des angoisses face à l'avenir. Chaque accomplissement semblait être une goutte d'eau dans un océan de préoccupations. Un après-midi pluvieux, cherchant refuge dans une librairie, Ethan tomba sur un livre intitulé « Pensées pour moi-même » de Marc Aurèle. La pluie battante semblait refléter son état d'esprit tourmenté. Intrigué, il acheta le livre, ignorant que ce simple geste allait changer le cours de sa vie. Ce livre, avec ses pages jaunies et son odeur de vieux papier, contenait des réponses qu'il cherchait depuis longtemps. Ici, pour la première fois, se trouvait une philosophie qui résonnait avec les désirs les plus profonds de son âme. Une philosophie qui promettait non pas d'éliminer les émotions, mais de les maîtriser. Ethan sentit une lueur d'espoir naître en lui. Ethan commença à dévorer des livres sur le stoïcisme, chaque page révélant de puissantes vérités sur la nature de son propre esprit. Il se plongeait dans les écrits de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, trouvant des échos de ses propres luttes et aspirations dans leurs mots anciens, mais toujours pertinents. Il apprit que ses émotions n'étaient pas ses maîtres, mais plutôt des messagers, lui offrant des informations précieuses sur le monde qui l'entourait. En méditant, il commença à observer ses pensées sans jugement, les laissant passer comme des nuages dans le ciel. Il découvrit l'importance de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées, ses actions, ses réactions, et d'accepter ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Cette prise de conscience lui apporta une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. La prière de la sérénité devint son mantra. Accordez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. Il la récitait chaque matin, trouvant du réconfort dans ces mots simples mais profonds. Ethan commença à pratiquer des exercices stoïciens quotidiennement, visualisant des situations difficiles et tenant un journal pour réfléchir à sa journée. Il notait ses succès et ses échecs, cherchant à comprendre ses réactions et à s'améliorer constamment. Le voyage n'était pas facile. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Parfois, il se sentait découragé, mais il savait que chaque effort comptait. Mais chaque jour qui passait, Ethan sentait un changement subtil en lui, devenant plus résilient. Il commençait à voir les fruits de son travail, trouvant une force intérieure qu'il n'avait jamais soupçonnée. Un jour, Ethan a subi un revers majeur au travail. Un projet dans lequel il avait mis tout son cœur et toute son âme a échoué, entraînant des pertes financières importantes pour l'entreprise et mettant en péril sa propre carrière. La colère, le doute de soi et la peur ont menacé de le consumer. Ethan a envisagé d'abandonner complètement le stoïcisme. Alors qu'il était assis là, consumé par le désespoir, une phrase de pensée pour moi-même lui traversa l'esprit. L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette déclaration simple mais profonde ramena Ethan à la réalité. Il réalisa que cet échec n'était pas la fin, mais une opportunité de croissance. Ethan prit une grande inspiration, se souvenant du principe stoïcien de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler.
Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait en tirer des leçons. Avec une détermination renouvelée, Ethan analysa la situation, identifiant les facteurs qui avaient contribué à l'échec du projet. Il a assumé l'entière responsabilité de ses erreurs, jurant d'en tirer des leçons et de faire mieux la prochaine fois. Au lieu de succomber au désespoir, Ethan trouva sa force dans sa capacité à faire face à la situation et à en sortir plus fort. Il réalisa que la vraie liberté ne résidait pas dans l'absence de défis, mais dans sa façon d'y répondre. Au moment où Ethan commençait à ressentir un sentiment de maîtrise de ses émotions, le destin lui réserva un coup dur. Son grand-père bien-aimé, une source constante d'amour et de sagesse dans sa vie, est décédé subitement. Le chagrin frappa Ethan avec la force d'un raz-de-marée, menaçant de l'entraîner vers le fond. Pourtant, une petite voix intérieure, cultivée par sa pratique stoïcienne, murmura des paroles de réconfort et de conseil. Ethan se souvint que la mort, comme la vie, faisait naturellement partie de l'expérience humaine. Il se rappela le principe stoïcien de la mort fati, aimer son destin, accepter le bien et le mal avec équanimité. Ethan s'est autorisé à faire son deuil, à ressentir la douleur pleinement et complètement. Mais il l'a fait sans jugement, sans laisser ses émotions le contrôler. Il trouva du réconfort dans ses souvenirs, chérissant le temps qu'ils avaient le passé ensemble. Il s'est concentré sur la célébration de la vie de son grand-père, honorant son héritage, en vivant une vie remplie de sens et d'objectifs. À travers cette expérience, Ethan atteignit un nouveau niveau de compréhension. Il réalisa que le détachement émotionnel signifiait vivre pleinement ses émotions, sans les laisser dicter ses actions, ni le priver de sa paix intérieure. Le parcours d'Ethan témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. Ce n'est pas seulement une philosophie pour lui, mais un mode de vie qui a changé sa perception du monde. C'est un voyage qui continue encore aujourd'hui, car le chemin vers la maîtrise émotionnelle est une quête de toute une vie. Chaque jour, Ethan s'efforce de mieux comprendre ses émotions et de les gérer avec sagesse. Il porte en lui la sagesse des anciens stoïciens, un ensemble d'outils et de principes qui lui permettent de naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience. Ces enseignements lui offrent une boussole intérieure pour rester centré et serein. Il a appris que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans notre capacité à les maîtriser. En cultivant la patience et la compréhension, il trouve la paix intérieure. Ainsi, Ethan ne vit plus sa vie comme un esclave de ses émotions, mais comme leur maître, embrassant chaque jour avec un sentiment de but, de tranquillité et de joie. Il savoure les petits moments de bonheur et les grandes réalisations avec la même gratitude. Que son histoire soit une source d'inspiration pour nous tous. Nous pouvons tous apprendre de son parcours et appliquer ses principes dans nos propres vies. Le chemin vers la liberté émotionnelle est ouvert à tous ceux qui sont prêts à faire le premier pas. Prenons exemple sur Ethan et commençons notre propre voyage vers une vie plus épanouie et équilibrée.